Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la polémique qui a frappé Weshden ce week-end sur Twitter. Avec cette photo, Weshden a été accusé de blackfishing par la communauté qu'on appelle le Black Twitter. Le Black Twitter, en fait, c'est une communauté de gens qui sont issus en fait de la communauté noire. En fait, c'est les noirs de Twitter. Pour moi, le problème principal du Black Twitter, je pense sincèrement que en France, il n'y a pas vraiment de communauté noire à proprement parler. Les noirs de France, ils sont tellement diversifiés. Il y a tellement d'expériences qui sont différentes. Il y a les noirs de métropole et les noirs d'outre-mer. C'est pas du tout les mêmes expériences. Il y en a plein aussi qui sont athées, musulmans, chrétiens, juifs même. Qu'on peut pas parler d'une seule et même communauté noire en France à mon avis. Donc c'est un des premiers écueils pour moi du Black Twitter en France et de la communautarisation en fait de ce groupe. Parce qu'en fait on voit l'individu à travers seulement le groupe. Genre l'individu il est consubstantiel au groupe, alors que en fait dans cette communauté il y a beaucoup plus d'individualités. Les individualités il y en a tellement qu'on peut pas tous les rassembler sous une même égide. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire. Donc moi suite à la polémique j'avais écrit ça sur Twitter, donc je vais vous lire les tweets que j'avais écrits. Les standards de beauté imposés par Instagram, entre parenthèses la peau hâlée, les faux cils de Bad Bitch, les dents éclatantes, la peau parfaite et la cambrure font que maintenant la frontière avec le blackfishing devient très mince. Sans oublier les perruques qui se démocratisent de plus en plus et le fait aussi que être mixte ou métis en français est un atout. Les drapeaux en bio sur Instagram en sont un exemple parfait. Je ne pense pas que Weshden ait de mauvaises intentions, elle est simplement le miroir d'une génération bercée et dictée par des standards presque inaccessibles. On passe du digital à la réalité. Je pense vraiment pas que Weshden elle voulait faire un blackfishing ou son projet c'est de voler la culture esthétique des femmes noires, parce qu'il y a réellement une esthétique en fait qui s'applique aux femmes noires, mais cette esthétique en fait elle est plus uniforme aux États-Unis et du coup en fait c'est ça le danger de simplement transposer directement les idéologies qui viennent de là-bas et de les mettre ici en France, parce qu'en fait ici tout le monde n'est pas pareil. Pour vous dire en fait à quel point la pluralité de la communauté afro elle est réelle, on pense pas tous pareil, il y a des gens qui sont de droite, il y a des gens qui sont de gauche, on n'est pas tous des gros gauchos, donc ça veut rien dire en fait, ça veut vraiment rien dire du tout d'effacer autant les individualités pour les placer comme ça sous un même groupe. Et souvent en plus que ces caractéristiques de groupe c'est surtout des stéréotypes et des gros clichés qu'il faut détruire. Donc moi je pense vraiment que en fait il y a en ce moment depuis archi longtemps par rapport à l'influence des Kardashians, tout ça qu'on peut notifier sur Insta, les standards de beauté ils s'ethnicisent de plus en plus. Ils s'ethnicisent parce que en fait regardez les Kardashians. Les Kardashians à votre avis là tout de suite elles ressemblent à qui? Les Kardashians avant leur chirurgie, je vais prendre une photo de Kendall, non pas Kendall, je vais prendre Kylie, son évolution elle est beaucoup plus représentative. Si tu prends Kylie, tu vois vraiment qu'il y a une différence. Donc elle a subi de la chirurgie. Et en fait quand tu regardes vraiment bien les Kardashians, surtout Kim et Kylie, elles ressemblent de plus en plus à des femmes maghrébines. Et ça c'est un problème. Et on oublie trop souvent le fait que les femmes maghrébines, elles sont aussi africaines. Et il y a une part de femmes maghrébines aussi qui sont très mates de peau, qui sont très foncées de peau. Il y a des femmes maghrébines qui sont plus foncées que moi. Les expériences encore une fois elles sont plurielles. Et simplifier autant en fait les termes militants et les appliquer en fait à une seule catégorie d'individus, faire des catégories d'individus comme ça en fait ça marche pas, parce qu'on n'est pas des chevaux, on n'est pas des objets à trier, nous sommes des êtres humains. Donc il faut faire vraiment attention à la catégorisation extrême en fait des individus et à l'import des concepts américains en France, parce que c'est pas forcément la même chose, même si ça peut être intéressant pour la réflexion, il faut faire attention et toujours nuance. Par rapport à l'influence des Kardashians, tout ça sur les standards de beauté, c'est quoi? C'est il faut être mat de peau, mais pas trop, pas jusqu'à être
dark skin, on veut être light skin comme moi un petit peu, voire même plus clair que moi. C'est pour ça qu'on va vraiment se la donner aux UV. Et Weshden, je pense pas qu'elle fait des UV. Enfin, Weshden déjà, elle est maghrébine, elle est d'origine tunisienne, donc c'est normal qu'elle soit mat de peau. Faut pas dire qu'elle fait du blackfishing juste parce qu'elle est mat de peau, c'est pas sa faute, c'est sa complexion. Elle a pas cherché à avoir ce teint là en fait. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il faut avoir, enfin sur Instagram, il faut avoir des courbes, mais attention, la taille fine. Le ventre, il doit rester plat. On doit avoir des grosses fesses, une poitrine prédominante, mais le ventre, il doit rester plat. Maintenant, vous m'expliquez comment on fait pour avoir autant de forme et pas de ventre en fait. Genre, c'est pas possible. Un humain normalement constitué qui a pas fait de Brazilian butt lift, BBL, il peut pas avoir cette forme là, c'est pas possible. Ensuite, il y a quoi d'autre comme critères de beauté inaccessibles? Ça, les challenges aussi TikTok, les challenges qui narcissiques, qui embellissent les gens aussi, ils sont pour beaucoup. C'est à dire que comme standard, on a les sourcils parfaits, les cils qui sont super longs. Moi d'ailleurs, j'avoue, je complexe beaucoup sur mes cils à cause de les lèvres pulpeuses aussi, alors que quand on était jeune, justement, je me rappelle que moi, on se moquait de mes lèvres. D'autres filles noires aussi, on se moquait de leurs lèvres, donc ça me fait rire doucement. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ah ouais, moi j'aimerais bien parler aussi des tutos de Vogue qui, avec leurs stars là, qui mettent a little machin, machin, machin. Est-ce que vous voyez de quelle vidéo je parle? Elles en mettent un tout petit peu et à aucun moment en fait elles mentionnent le fait qu'elles ont peut-être subi de la chirurgie et que bah leur beauté qu'elles nous montrent dans leurs vidéos comme ça là, elles mettent un tout petit peu de concealer, un tout petit peu de mascara, elles mettent rien du tout. Elles expliquent à aucun moment qu'elles font des extensions de cils tous les mois, parce que quand t'es une star t'as l'argent de faire des extensions de cils tous les mois, des brow lifts tous les mois, des soins pour le visage à 300 €, t'as l'argent pour le faire. Évidemment ton teint il est tout le temps éclatant, tu stresses pas non plus parce que t'as plein d'argent, donc ils ont pas du tout les mêmes vies que nous, donc faut vraiment arrêter de complexer par rapport à ça. Et ça justement je trouve ça vraiment hyper malhonnête parce qu'ils disent jamais oui moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ils le font jamais. Et donc en fait on observe vraiment une ethnicisation des critères de beauté parce que bah il y a quelques années le critère de beauté c'était une femme qui est pas très colorée, très avec un teint vraiment blanc. Et puis un corps comme ça quoi. Pas de graisse, il fallait être mince. Parce que en fait les formes plantureuses comme ça et tout ça c'est quelque chose qui est représentatif plutôt des femmes d'Afrique. Enfin je ne généralise pas, bien sûr il y a des femmes qui sont africaines qui sont très minces et qui sont aussi très jolies, ne complexez pas. Mais c'est quand même une esthétique qui a été empruntée là-bas. Même si ça reste un cliché et qu'il faut pas généraliser. Et donc il faut pas non plus blâmer Weshden par rapport à ça. Parce que c'est pas sa faute en fait. C'est juste les critères de beauté aujourd'hui qui sont comme ça. Et moi je trouve pas que c'est du blackfishing. Ah ouais aussi le fait que Weshden elle utilise beaucoup de perruques. Et qu'avant c'était les noirs qui utilisaient des perruques. Enfin les noirs utilisent beaucoup de perruques, surtout aux États-Unis. Ça peut paraître un détail, mais c'est quand même un élément important de la culture esthétique des femmes noires. Le fait de porter beaucoup de perruques, de changer tout le temps de tête, la versatilité par rapport aux cheveux, tout ça, ça c'est nous. Je terminerai sur cette petite note. Moi je trouve quand même que vous êtes très dur avec Weshden quand même. Elle a 16-17 ans, je sais plus quel âge elle a. Vraiment attention à quel point en fait ce que vous écrivez sur internet souvent on se rend pas compte parce qu'il y a une réelle distanciation, t'es derrière ton écran, tu fais pas vraiment attention à ce que tu dis, tout ça. Je pense qu'on devrait faire beaucoup plus attention à tout ce qu'on dit, faire attention aussi à la simplification extrême des termes militants. Cette simplification elle leur fait perdre de leur sens, elle enlève aussi de la crédibilité au combat tout simplement. Parce que là clairement c'était pas du blackfishing, vous vous êtes énervé pour rien, fallait vraiment laisser Weshden tranquille, c'est pas sa faute si les standards de beauté, c'est ça en fait. Les standards de beauté se sont ethnicisés, c'est pas la faute à Weshden. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pris plaisir à regarder cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rater aucun de mes prochains contenus. Bye et merci, n'hésite pas à laisser un commentaire et à liker pour m'aider à référencer la vidéo, ce serait trop bien et je serais grave contente et merci beaucoup et bye. Ah ouais aussi j'ai changé de pseudo parce que je trouve que en Tactu c'est un petit peu mieux et puis
l'autre il faisait trop américain tout ça et puis les gens comprenaient jamais donc voilà, maintenant on a un pseudo qui est plus compact mais qui est plus français. Donc voilà. Merci.